Nous devrions en parler le plus souvent possible dans nos lettres. Théo, contemple les belles choses le plus possible. La plupart n'y prêtent guère attention. Les peintres comprennent la nature et ils l'aiment. Ils nous apprennent à la regarder. Remarque qu'il y a parmi les peintres qui ne produisent que de bonnes toiles et qui ne sauraient en produire de mauvaises. Comme il existe des hommes dans la tourbe des humains qui ne savent faire qu'une seule chose, le bien. Théo, et puis il y a la nature. L'art et la poésie. Pourtant, je n'oublie pas l'un de l'autre. Paris, le 6 juillet 1875. Cher Théo, j'ai loué une petite chambre à Montmartre qui te plairait beaucoup. Elle est exiguë, mais la fenêtre donne sur un jardin par le lierre et la vigne vierge. Théo, je vais te dire quelle gravure j'ai sur le mur. Celle d'Édouard Frère, les couturières et un tonnelier. Il faudrait que tu viennes travailler ici ou à Londres. Des ailes pour planer au-dessus de la tombe et de la mort. Voilà ce dont nous avons besoin. Et je commence à comprendre qu'il y a moyen d'en gagner. Est-ce que Père n'en aurait pas? Tu sais comment il les a gagnés? Dans la prière. Et les fruits de la prière. Théo, la route est étroite. Nous devons donc être prudents. Empruntons-nous aussi le chemin de la simplicité. Théo, est-ce que je t'ai dit que je me suis remis à fumer la pipe? J'ai retrouvé en elle une vieille amie, fidèle, je crois. Nous ne nous séparerons jamais. Paris, le 10 janvier 1876. Théo, j'ai fait plus ou moins des choses incorrectes. Et je dois quitter la succursale. Mon Dieu, je ne vois pas très bien ce que je vais entreprendre. Mais je me force de ne perdre ni mon espoir, ni mon courage. Paris, le 31 mars 1876. Et je pensais à vous tous et aux années que j'ai vécues, à nous, chez nous, et des mots me revenaient aux lèvres. Gardez-moi d'être un fils dont on puisse rougir. Donnez-moi votre bénédiction, non parce que je la mérite, mais pour l'amour de ma mère. Théo, je lis les annonces dans les journaux anglais. Aujourd'hui, j'ai reçu une réponse à une de mes lettres. On me demande si je suis capable d'enseigner le français, l'allemand et le dessin. Ramsgate en Angleterre, avril 1876. Théo, je suis arrivée hier. La première chose qui m'a frappée, c'est la fenêtre de l'école qui donne sur la mer. C'est une pension où il y a 24 garçons de 10 à 14 ans. Pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, mais il n'est pas facile d'obtenir qu'ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Oui. Le matin, il fait tout frisquer. Les garçons courent en tous sens pour se réchauffer. Il m'arrive le soir de leur raconter des histoires, comme notre mère nous les racontait. Les contes d'Andersen. Théo, ne trouves-tu pas, toi aussi, que les contes d'Andersen sont magnifiques? Je suis sûre qu'il dessinait lui-même ses illustrations.
là, avec son enfant dans les bras, les larmes aux yeux, 3 jours, 3 nuits qu'elle n'avait pas dormi. Il était malade, de la fièvre, il était mal, elle souffrait. Et tout d'un coup, elle entend des coups à la porte. Elle se lève, elle le pose. Elle va ouvrir. Et là, il faisait noir, glacial, elle n'y voyait presque rien, mais un vieil homme entre. Il faisait tellement froid, elle le fait s'asseoir là, près de son enfant. L'homme prend son enfant dans les bras, il commence à le bercer. Ses larmes coulaient, elle le regarde. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Dites-moi, vous pensez qu'il va vivre? L'homme la regarde, il lève les épaules d'un geste qui voulait dire ni oui ni non. Et elle s'assoit, elle s'effondre, et elle s'assoupit. Se réveille. Où sont-ils? Où est mon enfant? Mais là! Elle sort, elle ouvre la porte là! Où est mon enfant? Il faisait noir! Une femme était là, tout habillée de noir la nuit. Là! Où est mon enfant? Dites-le-moi, s'il vous plaît! Elle regarde cette femme et lui dit: je sais que ton enfant, c'est la mort qui est venue le prendre. Et partout où elle va, elle ne revient pas. Dites-moi, où je vais retrouver mon enfant, s'il vous plaît? Je peux te le dire qu'à une condition. Tu me chantes tes chansons que tu chantais, nuit et jour. Mon bébé, tu dors. Et elle chante, mon bébé, tu dors. Au soleil, dors. Va, prends ce chemin et tu trouveras ton enfant. Et elle va, elle prend le chemin, mais là, 2 routes, par où passer, là ou là. Et un buisson épineux lui dit: mais si tu me réchauffes, je te dirai où passer. Et elle n'hésite pas, elle prend le buisson dans ses mains et le sang coule. Va près du lac et tu trouveras ton enfant. Et elle se précipite. Elle voit un lac énorme et elle se baisse presque pour boire l'eau. Mais que fais-tu? Tu ne peux me boire, lui dit le lac. Je veux mon enfant. Il la regarde et le lac lui dit: comme tu as de beaux yeux, plus beaux que des perles, donne-moi tes yeux, et je te ferai traverser de l'autre côté. Là se trouve la serre de la mort. Chaque arbre, chaque fleur, chaque plante représente l'un d'entre nous. Notre cœur bat dans chaque végétal. Les fleurs, les plantes, les arbres sont nous. Elle pleure, ses yeux tombent dans l'eau, le lac la transporte de l'autre côté. Près de cette serre, où est mon enfant? Ses yeux, elle ne les avait plus. Où est mon enfant? Et là, une femme était là. Elle sentit une présence. Dites-moi, comment je puis le trouver là? Et cette femme lui dit: comment es-tu arrivée? Dieu m'a peut-être aidée, mais... Écoute, la mort va bientôt arriver. Reste là, ne touche à rien, car chacune de ces fleurs représente le cœur d'un humain. Je veux juste mon enfant! Reste. Regarde, peut-être que tu sentiras battre le cœur de ton enfant, mais ne l'arrache pas. Attends la mort. Je veux savoir laquelle de ces fleurs est mon enfant. Alors, que me donneras-tu en échange? Je n'ai plus rien. Donne-moi tes cheveux. Si tu me donnes tes beaux cheveux, je te donne les miens. Et elles échangent leurs cheveux. Elle se retrouve avec des cheveux blancs. Elle lui donne ses beaux cheveux. La mort arrive. Je crois que ça, c'est là mon enfant.
touche à rien. La mort arrive. Comment es-tu là, avant moi? Comment as-tu fait? Je suis une mère. Juste mon enfant. Que veux-tu que je fasse? Je prends les fleurs et je les transporte. Je n'ai que ça comme mission. Non, non! Dites-moi où est mon enfant! C'est tout! Et elle commence à s'approcher d'une fleur comme si elle voulait l'arracher. Ne touche à rien, lui dit la mort. Regarde, je te redonne, parce que je comprends que ce sont tes yeux. Il lui rend les perles. Elle commence à voir. Regarde dans le puits. Si tu avais arraché ces fleurs, regarde ce qui s'y passe. Elle regarde. Oui, si elle avait arraché les fleurs, elle arrachait des vies. Nos vies. Elle comprend qu'elle ne peut plus rien faire. Et elle dit à la mort, j'accepte ce qui a été voulu par le ciel. Elle s'effondre. Et tout s'arrête là. Dordrecht, le 21 janvier 1870.